Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. J'espère que vous allez très bien. C'est le Bamendeman, le Ekunaman, le Ngiman, le Bakurman, and proudly so your anglophone brother. Désormais, appelez-moi Sa Majesté, sénateur Cletus. En fait, les amis, j'ai devant moi ici une sommation. Une sommation d'un joueur de l'Union sportive de Douala. Donc, c'est une équipe de première division du Cameroun. Pour ceux qui regardent hors du Cameroun, et ceux qui ne sont pas camerounais, qui vont se dire que l'Union sportive de Douala, c'est quel club? C'est un club camerounais. Et c'est un club mythique. L'Union fait partie des anciens clubs. Mais seulement, la façon que certains clubs sont gérés, les amis, c'est à pleurer même à la limite. C'est pour cette raison que nous autres, on a aimé cet esprit de professionnaliser le football et pousser les clubs à devenir les entreprises. L'ancien président de l'Union sportive de Douala, paix à son âme, faisait de son mieux, les amis. Il faisait de son mieux. Il avait une structure et cette structure-là payait les salaires de certains joueurs. Mais depuis qu'il est parti, la structure en question, l'entreprise en question a eu des problèmes parce qu'apparemment, ses enfants ont très mal géré cette entreprise. Et depuis qu'il est mort, l'Union connaît des difficultés financières. C'est des problèmes et des problèmes et des problèmes tout le temps. Et vous savez, nous sommes en 2024. Les joueurs ne vont pas se laisser faire. Quand ils signent leur contrat, vous devez respecter le contrat. Les gens ne vont pas se comporter comme si, oui, on a signé le contrat, mais on ne peut pas respecter parce que il faut la subvention. On ne crée pas un club pour attendre la subvention. Si vous créez vos clubs pour attendre la subvention, fermez. Faites autre chose. C'est pour cette raison que vous voyez que les anciens fonctionnaires qui sont des corrompus pour la plupart, sont entrés dans le football parce que l'État va subventionner, l'État va subventionner. Non, le football ne nourrit pas tout le monde. Quand vous vendez les joueurs là, l'argent entre dans votre poche. Ce n'est pas dans la poche des contribuables camerounais. Donc il faut essayer de transformer vos clubs. Vous, les présidents de clubs, les aventuriers qui sont dans le football aujourd'hui, essayez, si vous ne pouvez pas, passer à autre chose. Passez très vite à autre chose. Donc le joueur, il s'appelle Patrick Kibien. Patrick Kibien demande à l'Union sportive de Douala de lui verser c'est plus de 1 500 000. Ah oui, c'est de ça qu'il est question. Ben, les dirigeants de l'Union devraient lui verser cet argent. C'est comme ça, il est dans son bon droit. Les amis, j'ai, comme je vous ai dit tout à l'heure, la sommation ici devant moi, mise en demeure de se conformer aux clauses contractuelles contenant sommation de payer. Voilà. À la requête de M. Kibien, Patrick Lionel demeurant à Douala, son numéro de téléphone, faites élection de domicile propre. Bon, je laisse l'autre partie. J'ai l'honneur, maître, donc, c'est maître Élise Adèle Kungla. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la partie ici. Dites et déclare à l'Union sportive de Douala, donc le siège est à Douala, Dorhem, immeuble Kamler. Voilà, vous comprenez bien quand je disais que le monsieur qui avait la structure en question, depuis qu'il est parti, le club a des problèmes. Prise à la personne de son président et si heureux ou étant et pédant. Bon, je n'arrive pas à voir ça bien, mais c'est pas grave, je vais publier cela. Vous allez aussi prendre connaissance de cette sommation. Qu'elle ne sera ni disconvenue, sauf exprime mauvaise foi de sa part, à voir en date du 2 octobre, signé le requérant en qualité de gardien de but de l'Union sportive de Douala pour 2 saisons, moyennant un salaire mensuel de 225 000 francs CFA. Que la signature du dit contrat a été assortie d'une prime de signature de 2 millions de francs CFA, dont 1 million devrait lui être versé la première année. Que face à l'indisponibilité du président avec qui le requérant avait longuement échangé au téléphone sur les clauses, il convient de préciser que le processus de passage de l'opposition de cachet de club avait été assuré par le responsable administratif, à savoir Madame le secrétaire général, Monsieur le directeur administratif et le manager, avant l'homologation par l'instance fêtière du football camerounais. Que c'est ainsi que le requérant
a débuté les entraînements avec son nouveau club, l'Union sportive de Douala, le lendemain soit le 3 octobre 2024, l'année dernière. Mais que le club en question, dont l'Union sportive de Douala, s'est illustré au fil du temps comme un employé indélicat qui ne croit pas devoir se conformer à ses obligations contractuelles, notamment le paiement de salaire de requérant, le paiement de sa prime de signature, le paiement de ses indemnités de logement, ainsi que la mise à sa disposition d'une copie du contrat durement signé et homologué. Que pire encore, qu'il était sorti sur blessure du ligament de genou droite lors du 3e match de tournoi de présélection ayant opposé l'Union sportive de Douala à Avion d'une CAM au stade annexe au stade, voilà, il voulait écrire stade, il stable. C'est stade annexe de Bépanda le 17 novembre 2024. Le requérant s'est vu abandonné depuis lors à son triste sort par le représentant du dit club, lesquels n'ont pris depuis lors aucune disposition pour ses soins médicaux. Qu'en agissant ainsi, le club sur qui manque gravement à ses obligations contractuelles et se rend coupable de maltraitance vis-à-vis du requérant. Que cette situation lui cause en faisant préjudice pour lequel il entend saisir les autorités compétentes à la matière. Mais avant, et à toute fin utile, il requiert mon ministère de les faire à destination de dites telle sommation dont les amis, je prends le reste. Donc Lucie dit, bon, voilà, le reste c'est ce que Lucie dit. Ce que Lucie a écrit concernant les paiements dont principal c'est 1 450 000, droit de recette 88 500, coût de l'acte 20 000, donc c'est tout ça qui fait ce montant-là, signé par Lucie. Et on espère bien que l'Union sportive de Douala va payer. On sait qu'il y a des gens qui pensent qu'ils ont les longs bras dans un pays, mais c'est le droit, et rien que le droit qui peut régler les problèmes dans un pays. Et ce monsieur Patrick Kibien, Lionel, a le droit de demander son argent. Il est blessé, le club l'abandonne. Ouais, voilà la qualité des gens qui parlent football dans un pays. C'est pour ça qu'il faut mettre fin à cette mafia. S'il y a même 2 clubs, 3, 10 clubs, c'est mieux que d'avoir cette pléthore de clubs avec des aventuriers, des gens qui ne maîtrisent rien, qui croient que c'est le bénévolat. Non, c'est l'investissement. Le football, c'est le business. Si vous êtes incapable de progresser ou de faire ce genre de business, laissez la place, il y aura d'autres. D'autres personnes vont venir faire. Respectez les joueurs. Payez l'argent de Patrick. Oui, il mérite cela. Thank you, friends, and bye-bye.